C'est l'heure de vérité. Il était temps. Salut. Bonjour, je suis Nive et voici mon pote réalisateur Max. L'année dernière, nous avons parcouru le pays pour découvrir ce qui se cache derrière les histoires d'amour virtuelles. Je suis prêt à venir te rencontrer. Tu crois que t'es vraiment prêt? Plus que jamais. En cours de route, nous avons ouvert la porte à de grosses surprises. Les gars, par ici, venez. Contribué à quelques relations amoureuses On s'est trouvés. et avons même aidé à guérir certains cœurs brisés. Le matin, quand je me réveille, je me sens heureux. Rapidement, ces histoires d'imposture où l'on cache qui on est vraiment pour attirer quelqu'un dans une relation virtuelle Une vraie reine de beauté, un top modèle. étaient relayées par de nombreuses personnes. J'ai un message qui dit « De qui suis-je vraiment tombée amoureuse ?» Alors Max et moi avons repris la route. Max, on a du pain sur la planche pour enquêter sur des histoires qui semblent trop belles pour être vraies. Je suis devant chez Derek. Ou trop dingues pour être sincères. Il s'est fait braquer avant de se faire renverser par une voiture. La vache! L'espoir deviendra-t-il amour? Ou l'amour devra-t-il affronter une sacrée surprise? Je sais pas. Vous pouvez être sûr que Max et moi découvrirons toutes les réponses. Parce que parfois, quelques mensonges Alors ça, c'est une vraie colle. peuvent mener à une réalité bien différente. Une surprise du destin. Rien ne sera plus comme avant. On est prêt? C'est parti. Le film Catfish racontait mon histoire. L'émission télé raconte la vôtre. Laisse-moi installer ma caméra. Ta chambre est super propre. Ouais, t'es mon modèle. Tout est prêt? Tiens, qu'est-ce que c'est? Un grain de raisin par terre. Je suis rassuré, t'es toujours aussi désordonné qu'avant. On a reçu un email. Sujet séparé par moins de 65 km. Eh ben, ça promet. Bonjour, je m'appelle Michael, j'ai 25 ans et je vis à Sterling Heights, dans le Michigan. Encore le Michigan. C'est Michigan impossible. Il y a à peu près 3 ans et demi, j'ai commencé à discuter avec une fille prénommée Kristen. C'est le genre de fille avec qui on accroche tout de suite. Kristen a 22 ans et habite à Saint-Clair dans le Michigan, qui se trouve à environ 1 heure de route de chez moi. Kristen fait des études d'esthétique et voudrait faire carrière dans la cosmétologie. On a discuté sur Facebook après qu'elle a aimé un de mes posts et juste après un mois de conversation, on s'est dit « je t'aime » Le mot qui tue. et je la considère comme ma petite amie. Deuxième mot qui tue. On a même déjà discuté du nombre d'enfants qu'on voudrait. Troisième mot qui tue. Mes tentatives pour aller la voir ont été aussi nombreuses que vaines. J'ai l'impression qu'elle refuse de me voir à cause de son handicap physique. Jusqu'à aujourd'hui, notre relation s'est résumée à des SMS et des appels téléphoniques, mais jamais de discussions vidéo. Je ne suis pas un féru d'informatique et sans votre aide, j'ai peur de ne jamais savoir si nous avons un avenir ensemble. Je garde encore espoir et je vous serais vraiment reconnaissant si vous pouviez m'aider. C'est quand même dingue. Ils vivent à 1 heure de route et ils chérissent encore l'espoir de la rencontrer alors que ça s'est jamais produit en 3 ans. Je sais. On doit en savoir plus sur ce gars. Ouais. Salut. Bonjour, comment ça va? Bien, raconte-nous tout. Kristen est tout pour moi. Il y a une forte alchimie entre nous. Elle est amusante et on a le même sens de l'humour. J'aimerais que tu m'en dises un peu plus sur ce handicap physique, parce que sinon, je ne pourrais pas comprendre pourquoi tu t'accroches à une fille qui vit si près de chez toi et qui n'a pas accepté de te voir en 3 ans et demi. C'est arrivé à peu près au moment où on s'est rencontrés sur le net. Elle venait d'avoir un accident de voiture. Sa voiture a heurté de plein fouet un semi-remorque. Le pare-brise a éclaté en 1000 morceaux et elle a reçu un éclat dans l'œil. Les médecins n'ont pas pu le sauver et ils l'ont remplacé par un œil de verre. Je pense qu'elle a peur de me rencontrer et que je réagisse mal à cause de ça. Mais je passe mon temps à lui répéter que ça m'est égal. Ça fait trop longtemps que j'attends. Le jour où je la verrai enfin sera le plus beau jour de ma vie. J'avoue que cette fille attise ma curiosité. Je suis partant pour t'aider. Tu vas rencontrer Kristen. Excellent. Marché conclu. À plus tard. À plus. Depuis 3 ans et demi,
Ce type espère que quelque chose va changer et que Kristen et lui vont finir ensemble. Il s'investit à fond. Carrément. Allez, en route. Michigan, nous voilà. C'est parti. Génial! Je crois que c'est grâce à nos passages dans le Michigan que Catfish connaît un tel succès. Le plus étrange dans cette histoire, c'est pas qu'elle ait perdu un œil dans un accident de voiture ou qu'il n'ait jamais discuté en visio en 3 ans et demi, mais c'est qu'ils vivent à moins d'1 heure de route. Je suis d'accord. Allez, toc. Mike? Il est pas là? Salut? Salut les gars, Comment ça va? ça fait franchement plaisir de vous Pareil. voir et de faire votre connaissance. Tu vis ici? Oui, c'est chez moi. T'es propriétaire? Tout à fait. Vraiment? Oui, C'est superbe. merci. Les chambres sont à l'étage? Ouais, c'est là-bas que la magie se produit. Asseyons-nous. On sera mieux. D'après toi, en quoi Kristen est-elle différente de tes précédentes petites amies? Elle sait me rendre l'amour, la compassion et le respect que j'ai pour elle. C'est à double sens et c'est agréable. Est-ce que t'as promis quelque chose à Kristen? Pendant certaines périodes, on reste fidèles l'un à l'autre, mais c'est irrégulier. Parfois, quand je rencontre une fille, Kristen me dit toujours que je dois arrêter de la fréquenter pour préserver notre couple. Et je finis toujours par l'écouter. Et je romps avec la fille que j'avais abordée dans l'espoir que Kristen réagisse et qu'elle accepte de me voir. Le truc, tu vois, c'est que je veux pas gâcher tout ce qu'on a déjà construit. Dirais-tu que tu l'aimes? Oui, je l'aime. Et je lui ai dit à de nombreuses reprises. Tout ce mystère autour de la situation m'obnubile. Même si Kristen me file toujours entre les doigts. Tu veux avoir confiance en elle? C'est déjà le cas. Je crois tout ce qu'elle me dit et j'espère du fond du cœur que tout est vrai. Vous communiquez principalement par téléphone? Exactement. Montre-nous ce que t'as. J'ai quelques photos d'elle. C'est elle qui te les a envoyées? Oui. Cette photo date d'avril? C'est intéressant. Je suis pas spécialiste en œil de verre, mais ce que je sais, c'est que lorsque vos 2 yeux fonctionnent normalement, vos pupilles s'ouvrent et se ferment en même temps. Et sur cette photo, ces pupilles sont exactement de la même taille. Il est donc possible, et je suis sûr que tu y as déjà pensé, que Kristen ait des yeux tout à fait normaux. Mais quel intérêt de raconter quelque chose comme ça? Est-ce qu'elle t'attire physiquement? Oui, beaucoup. Elle a de jolies formes. J'ai pu voir ça sur d'autres photos, mais c'est des photos que je ne vous montrerai pas. Ah bon? Quoi? Et t'as fait la même chose? Oui, je l'ai fait. Nu également? Oui, tout à fait. Je sais que c'est devenu monnaie courante de faire ça, Tu mais dois avoir sacrément confiance en elle. c'est clair. On a du boulot. Ouais. J'espère que vous allez tirer les choses au clair. À plus tard. Salut Mike. Salut. Mike est investi bien plus qu'il ne le laisse paraître. Il y a 2 éléments clés en jeu. Cette relation longue durée avec cette fille dont il est fou amoureux et sa fierté. Il serait dévasté s'il apprenait qu'elle s'est moquée de lui. Résumons la situation. Nous nous occupons de Mike et de Kristen. Ces deux-là discutent depuis plus de 3 ans. Mais ce qui est difficile à imaginer, c'est qu'ils vivent à moins d'1 heure de route l'un de l'autre et que Kristen n'a jamais pu se libérer. Elle n'a pas vraiment d'excuses. Ils auraient au moins pu dîner ensemble. Et son accident de voiture me semble suspect. Pourquoi inventer un bobard pareil et ensuite lui envoyer des photos? Il faut procéder dans l'ordre. Déjà, vérifier qu'il s'agit bien de Kristen sur les photos et s'assurer qu'elle ne ment pas à son sujet. Et si elle ment, il faut découvrir qui est vraiment Kristen. Absolument. Il faut découvrir si ce qu'elle lui a dit est vrai ou pas. On a reçu un email de Mike avec toutes les infos nécessaires. Kristen Nicole Parkers, 22 ans, née en mars, vit à Saint-Clair dans le Michigan et possède des chevaux. Des chevaux. Elle suit des études d'esthétique à Port Huron. On devrait appeler son école pour voir si Kristen est vraiment élève là-bas. Tu as raison. Appelons sa supposée école. Brianna à l'appareil, je vous écoute.
Bonjour Brianna, je m'appelle Nive et je réalise une émission sur MTV, Catfish, fausse identité. Oui, ça me dit quelque chose. Je souhaiterais savoir si vous avez actuellement dans votre école une étudiante prénommée Kristen Parkers. Non, nous n'avons aucune élève de ce nom. Il y a bien une Kristen, mais son nom de famille est différent. Et je ne peux malheureusement pas vous le donner. Je comprends. Savez-vous si elle porte un œil de verre? Pas que je sache. Vous ne me facilitez pas la tâche. Intéressant. Ils ont bien une élève prénommée Kristen avec un K, Ouais, mais pas d'œil de verre. peut-être que c'en est un très discret. Impossible. Et pourquoi pas? La secrétaire n'est pas forcément au courant. Je vais faire une recherche sur Internet Bonne idée. à partir de son numéro de téléphone. T'as raison, on pourrait obtenir son nom de famille. Et ensuite, on rappellera l'école pour voir s'il s'agit de la fameuse Exactement. Kristen. Voyons si nous avons un résultat. Attention, suspense. Hillock. Peut-être le nom de son père? Donc elle s'appelle peut-être Kristen Hillock. Fais une recherche dans les pages blanches à Saint-Clair. Il y a bien un Hillock à Saint-Clair. Voici la photo aérienne de l'adresse. On dirait une ferme dans un coin très rural, avec ce qui ressemble à un enclos pour chevaux, Une écurie. une écurie et un enclos. Ouais. Et apparemment un animal imposant. Enfin, on dirait. On dirait un cheval. On pourrait faire une nouvelle comparaison adresse-nom. Ouais. Christine Hillock. Bingo. Mais elle a 57 ans. 57 ans? Tu crois que ça peut être elle? Elle a très bien pu envoyer une photo de sa fille. Et l'orthographe est différente. C'est Christine avec YN à la fin. Je vais chercher le nom Christine Hillock sur Facebook. Alors ça donne quoi? Rien. Par contre, il existe une page My Life. Ah ouais. Attends. Il est écrit qu'elle a 22 ans. Christine Hillock, 22 ans, Saint-Clair, Michigan. C'est elle. On l'a trouvée. Et sa date d'anniversaire, 27 mars. Saint-Clair, 22 Saint-Clair, ans. 22 ans, né en mars, appelle l'école d'esthétique et demande s'il s'agit de Christine Hillock. Brianna à l'appareil, je vous écoute. Bonjour Brianna, c'est encore Nive. Rebonjour. Est-ce que par le plus grand des hasards, il y aurait une étudiante inscrite chez vous sous le nom de Christine Hillock? Absolument. Super, merci beaucoup. De rien. Au revoir. Et voilà, l'affaire est bouclée. Tu rêves. On a battu notre record. Que sait-on au fond? On a fini. Que c'est elle? C'est Christine Mais Hillock. on ignore toujours si c'est bien elle sur les photos. Et on ignore aussi si elle a eu un accident. Il y a un résultat intéressant pour Christine Hillock sur Internet. Christine Nicole Hillock. Elle a des tatouages. Ils évoquent ses études d'esthétique. Voilà sa page Facebook. Voyons voir. Allez, on croise les doigts. C'est la bonne. Un cheval. Son nom est Christine Nicole, suivi d'un H entre parenthèses, sans doute pour Hillock. Sa photo de profil est un cheval, qui ressemble étrangement à celui de tout à l'heure. Ouais, difficile à dire. Je plaisante. Il y a pas mal de photos. Oui, mais seuls ses contacts peuvent les voir. On est quasiment sûr d'une chose. La fille avec qui Mike discute depuis si longtemps s'appelle Christine Nicole Hillock. Et la plupart des détails de sa vie, si ce n'est tous, sont véridiques. Mike va être soulagé. Mais on n'a rien trouvé à propos de l'œil de verre. C'est vrai. Et on ne sait pas à quoi elle ressemble. Absolument. Et elle a menti sur son nom de famille. Même si tout le reste semble vrai. La seule chose qu'on n'a pas réussi à trouver pour le moment, ce sont des photos. Que cache-t-elle? Qui sait? Alors, vous avez d'horribles choses à me révéler? On a mis la main sur des infos intéressantes. Mais tout ça est un peu compliqué et on préférerait en parler face à face. En fait, j'ai quelques potes qui adoreraient vous rencontrer. Vous croyez que c'est possible? Ok, ça nous va. C'est ici le tournoi de golf féminin? Ah non, pas vraiment. Comment ça va? Plutôt bien. Bien. T'as un sacré look aujourd'hui, tout en couleur. Ouais, j'essaie de faire attention. L'homme en bleu. Qu'est-ce qu'ils savent exactement, tes amis? Il y a pas mal de choses qu'ils ignorent en fait. J'estime que c'est mon affaire et que ça regarde personne d'autre. J'ai décidé de me confier à vous deux parce que j'avais besoin de votre aide et que je l'avais décidé. T'en as fait notre affaire. C'est ça. Je vous trouve super sympa, impliqué et respectueux, alors ça me va. Joli swing. Mike t'a déjà dit s'il l'avait déjà rencontré? L'été dernier, il a dit qu'il devait partir parce qu'il avait rendez-vous avec elle. Il l'a fait à plusieurs reprises, alors je l'ai cru. Vraiment? Ouais, j'ai pensé qu'il était bel et bien réel. Et? Et j'ai appris récemment qu'il l'avait jamais vu. Il a avoué m'avoir menti.
Et ça t'a fait de la peine qu'il t'ait... Ouais, je lui ai demandé pourquoi il m'avait raconté ça. Joli. Dirais-tu de Mike que c'est un coureur de jupons? Pas vraiment, non. Il serait plutôt du genre romantique? Oui, Mike est un romantique. C'est un type bien. Ça me fait vraiment bizarre de savoir qu'il ressent des choses pour cette fille qu'il a jamais vue. Est-ce que la situation t'embarrasse? Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que si les gens ne peuvent pas voir la fille que j'aime, alors ils pensent qu'elle n'existe pas. Ils s'imaginent que j'invente tout ça. J'ai pas envie qu'ils me voient comme un mec débile, un mec qui s'accroche à une nana qui n'acceptera jamais de me voir. On vous l'enlève quelque temps. On a des choses à lui dire. Soyez pas trop dur avec lui. Je suis très fragile. J'ai l'air coriace en apparence, mais à l'intérieur... Un cœur tendre. Je te résume la situation. On a épluché les infos que tu nous as données. On s'est dit qu'on devait appeler l'école d'esthétique et demander s'il y avait une élève du nom de Kristen Parker. On s'est entretenu avec une secrétaire à qui on a posé la question et qui nous a répondu par la négative. Ok, super. Par contre, elle a précisé qu'il y avait une certaine Christine. Ensuite, on a exploité le numéro de téléphone que tu nous avais fourni. D'après nos recherches, ce numéro appartient à une personne dont le nom est Hillock. D'accord. Ça te dit quelque chose? Absolument pas. On a ensuite cherché ce nom dans les pages blanches. Et on a obtenu une adresse. Bizarrement, ça correspond à ce que tu nous as dit. Un espace rural avec une écurie. En effet, on dirait une écurie entourée d'un pré. Une sorte d'enclos pour chevaux. On a cherché cette adresse et voilà le résultat. Ça nous mène à cette Christine Nicole, avec un H entre parenthèses, qui fait sans doute référence à Hillock, avec une photo de cheval. Et c'est tout ce que nous pouvons voir parce que le profil est privé. On a donc rappelé l'école d'esthétique. D'accord. Puisqu'on avait un autre nom de famille, Bien sûr. on a dit ce nom à la secrétaire et on lui a demandé de nous confirmer qu'elle avait bien une élève du nom d'Hillock. J'imagine qu'elle a de nouveau répondu par la négative. Et non, elle a répondu oui. Elle a juste changé son nom de famille. On ne sait toujours pas à quoi elle ressemble et si c'est bien la fille de tes photos. Je vois. Et on ignore si elle a eu un accident de voiture. Peut-être. Peut-être pas. Peut-être pas. Ok. Pour être honnête, la plupart des choses qu'elle t'a dites sont vraies. En tout cas, jusqu'à maintenant. Ce que je ressens pour elle est vraiment différent. Comprenez-moi bien. Et malgré ça, Il m'est arrivé de refuser les avances d'autres filles. Je leur disais que j'avais déjà une copine ou que j'étais pas intéressé. Alors qu'au final, je suis toujours seul. quelle que soit son identité, tes sentiments à son égard sont réels. Je suis surpris que tu réagisses aussi mal au fait qu'elle t'ait menti sur son nom. Elle a été assez honnête concernant le reste. À l'instant où on parle, j'ai l'impression que j'ai atteint mes limites. Je suis sur le point de tourner la page. J'ai envie de passer à autre chose et profiter de la vie. Franchement, j'en ai marre. J'ai envie de tout plaquer. Pourtant, tu étais conscient que cette fille n'était pas forcément la plus honnête du monde, non? Le truc, c'est que je lui ai fait entièrement confiance. J'ai cru absolument tout ce qu'elle me disait. Tout. Alors oui, découvrir qu'elle m'a menti à propos de certaines choses me fait beaucoup de mal. Tu es dans une situation où tes sentiments sont partagés. Mais au vu du temps que tu as investi dans cette histoire, je pense que ça vaut le coup d'aller au fond des choses. Je voudrais juste m'asseoir avec elle et lui parler. Je lâcherai rien tant que ce ne sera pas arrivé. Je sais que notre entretien a été riche en émotions et assez surprenant. Mais tiens le coup, on va découvrir le fin mot de l'histoire. Faites attention à vous. À bientôt. Faites gaffe en voiture. À très vite. Il était dans le déni. Je crois que pour la première fois, il a été obligé de faire face à la réalité. J'ai l'impression que la personne dont il est le plus proche, c'est de cette fille. Ouais, c'est vrai. Et il vient de découvrir qu'elle n'avait pas été entièrement honnête. C'est normal qu'il soit déçu.
Des nouvelles fraîches? Non. On devrait parler de Mike. Ce mec est plutôt du genre passionné. C'est pour cette raison qu'à mon avis, on a intérêt à regrouper plusieurs éléments de réponse avant de retourner le voir. Quel est le plan? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Pour la première fois, on a une adresse et un nom exact. Vrai. Mais on doit encore découvrir le visage de cette femme. Je suppose qu'il n'y a pas tant de lycées que ça par ici. Et elle doit bien avoir sa photo dans un annuaire de lycée. Un annuaire de lycée. J'essaie de... C'est ça ton idée de génie? Je ne sais pas où je pourrais trouver sa photo, sinon. C'est bon, j'y suis. Lycée de Saint-Clair. Ça m'étonnerait qu'ils aient scanné l'annuaire. Tais-toi et regarde. Société historique du Michigan. Annuaire du lycée Saint-Clair. On a toutes nos chances de mettre la main sur un annuaire comportant la photo de Christine. Et une fois qu'on saura qui elle est, on pourra l'appeler et lui dire « Fini les conneries ». Bon, on va passer prendre Mike. Ok. C'est parti. Les éléments concernant l'endroit où elle vit et où elle a grandi semblent véridiques. Mais on n'est pas certain qu'elle est bien la fille sur les photos qu'elle t'a envoyées. Je sais. Et ça constitue une grande partie du puzzle. On arrive au musée historique de Saint-Clair. Le drapeau est levé, donc c'est ouvert. C'est comme ça que procédaient les détectives avant l'arrivée d'Internet. Ils devaient se rendre sur place. Bonjour, nous voudrions consulter des annuaires de lycée. D'accord. Du lycée Saint-Clair. Deuxième étagère sur la droite. Très bien, merci. On a ce qu'on cherchait. Annuaire de Saint-Clair de la promotion 2007. Le moment de vérité est arrivé. Iloc, bingo. C'est elle? Tu peux nous montrer la photo que t'as sur ton portable? Ok. Elles sont pas très ressemblantes. Je dirais même qu'elles sont totalement différentes à mes yeux. Alors, t'en penses quoi, Mike? J'en sais rien. Chacune de vos découvertes m'assomme un peu plus. Je suis perdu. Ce qui est sûr, c'est que la vérité est proche. On sait tout ce qu'il y a à savoir à propos de cette fille. Et il est grand temps de l'appeler. Allô? Bonjour, c'est Christine? Oui? Bonjour, je m'appelle Nive. Je travaille pour l'émission Catfish, fausse identité pour MTV. Tu connais? Ouais? Super. En fait, je suis en compagnie de ton ami Mike. Salut Christine, c'est Mike. Je suis perdue là. Laisse-moi t'expliquer. Mike nous a contactés et nous sommes actuellement à Saint-Clair, pas très loin de chez toi. Notre objectif est de vous aider à enfin vous rencontrer pour mieux vous connaître et peut-être plus y affinité. Il veut toujours me rencontrer? Ouais, je te le passe. Ne quitte pas. Oui, je veux toujours te rencontrer. J'aimerais juste te voir et discuter un peu. J'ai quelques questions à te poser et j'attends de toi des réponses franches et honnêtes. Tu sais que j'aimerais te voir aussi, c'est juste que... Tu as toujours une excuse. Tu m'appelles et tu m'annonces que tu vas débarquer à l'improviste dans peu de temps, ça fait beaucoup. Ça fait des années que j'attends ce moment, Christine. Je pense que tu me dois bien ça. Et d'ailleurs, tu te le dois à toi aussi. J'ai peur. Je comprends. Moi aussi, j'ai peur. Au moins, on aura peur ensemble. D'accord. On peut se voir alors? On va pouvoir discuter face à face? Ouais, je crois que c'est nécessaire. Moi aussi. Moi aussi. Alors je te dis à bientôt. À bientôt. Bravo. Tu as géré la situation comme un pro. Merci. Ça va? Je crois, oui. Le grand moment est arrivé. C'est pas trop tôt. I spent my time watching the spaces that have grown between us, and I cut my mind
on second best. All the scars that come with the greenness, and I gave my eyes to the boredom. Still the seabed wouldn't let me in, and I tried my best to embrace the darkness in which I swim. C'est ici. C'est parti. Attends une petite minute. J'attends ici? Ouais. Salut, Salut. Christine. Oui, c'est moi. Enchanté, je suis Nive. Enchantée aussi. On va rejoindre les autres. Je suis désolée. Voici Mike. Je suis vraiment désolée. Je sais pas quoi dire. Moi non plus. Je comprends que tu sois déçue. Je t'ai menti. En effet, oui. Beaucoup de choses étaient vraies. Ouais, mais tu as menti sur des points essentiels. Au sujet de mon apparence et de mon nom, oui. Absolument, ce sont des choses fondamentales. Oui, je sais, je comprends. Toute cette histoire était basée sur un mensonge et je me suis investi à fond. J'ai mis un terme à d'autres relations dans l'espoir de rencontrer un jour la femme pour qui j'avais tant de sentiments. Pour toi, j'ai rejeté des filles avec qui je m'entendais super bien et qui étaient bel et bien réelles. J'ai cru que tu me disais la vérité. Franchement, je me sens stupide là, j'ai le sentiment de rien avoir à faire ici. J'ai pas voulu te manipuler, c'était pas mon Et intention. quelle était ton intention alors? D'avoir quelqu'un sur qui compter pour traverser les épreuves. Donc tu t'es servi de moi Non, c'est totalement faux. pour t'aider à aller mieux. Non, c'est pas ça. J'ai traversé beaucoup d'épreuves et sache que tu m'as énormément aidé. Je veux pas pleurer. J'aimerais poser quelques questions, si c'est Ouais, possible. bien sûr, vas-y. Enfin, je voulais dire, C'est ok pour moi. tu as parlé à Mike d'un accident de voiture et qui a sans doute marqué un tournant dans ta vie. Et est-ce que c'est vraiment arrivé? Oui, c'est véridique. Je porte un œil de verre à gauche. Et Mike m'a soutenu dans cette épreuve très pénible. Quand as-tu créé ton faux profil en ligne? Juste après l'accident, qui s'est produit le 31 juillet 2009. J'étais au plus bas. J'étais une épave et j'avais besoin de me cacher derrière un masque. Et ce profil était mon masque. J'aimerais savoir quels sont tes sentiments pour Mike. J'ai jamais menti sur mes sentiments. Il pense que si, mais il se trompe. En effet, j'ai menti sur mon apparence, je l'avoue. Mon nom de famille n'était pas vrai non plus. Mais ce sont les deux seules choses au sujet desquelles j'ai menti. Tout le reste, c'est la vérité. Mes sentiments étaient réels. Je tiens à te remercier du fond du cœur pour tout ce que tu as fait. J'étais en déroute. Je pensais au suicide et t'as été là pour m'en empêcher. T'étais le seul. Je t'ai appelé lorsque j'ai appris que j'allais perdre mon œil. Et t'as su trouver les mots pour me rassurer. On a beaucoup parlé. C'est vrai. Tu m'as dit un jour que si une personne me jugeait à cause de mon œil, alors elle ne méritait pas de me connaître. Lorsque j'arrivais pas à dormir la nuit à cause de tous ces cauchemars, t'étais là pour m'écouter. Je me suis rendu compte que j'avais pas d'amis. Je comprends. J'étais pas aussi grosse avant. J'étais même une petite minette maigrichonne qui avait tout ce qu'elle voulait. Et puis, j'ai eu cet accident et tout a changé. Tout. Si t'avais pas été là, je serais plus de ce monde. Tes paroles m'ont gardé en vie. Je suis content d'avoir pu t'aider. C'est important de savoir à quel point ça t'a fait du bien. Vraiment.
sache que je te déteste pas. Et puis même si c'était le cas, qu'est-ce que ça changerait? Mais Ça me ferait beaucoup de peine. tu m'as pas gâché la vie. Je te souhaite bonne chance pour la suite, et c'est sincère. Merci à toi aussi. Et j'espère vraiment que ta vie va changer en mieux. Cette rencontre marque un nouveau chapitre. Bonne soirée. Bonne soirée, Christine. Au fait, pourquoi tu dis toujours bonne soirée au lieu d'au revoir? Parce que pour moi, au revoir est synonyme d'adieu et je me refuse de le dire à quiconque. D'accord. Et depuis mon accident de voiture, je dis plus au revoir. C'est trop radical. À plus tard, Christine. À bientôt. Est-ce que tu as vécu ça comme une rupture? En quelque sorte. Je suis déçu. Très déçu. Tu penses que tu ne lui reparleras plus? Pourquoi faire? J'ai plus rien à lui dire. Est-ce que vous allez retourner la voir? Peut-être. Et vous avez plus besoin de moi, non? Si vous me proposiez de vous accompagner, je crois que je refuserais poliment l'invitation. Tu fais quoi là? Tu la supprimes de tes contacts? Je la supprime de mes contacts, oui. Et voilà. C'était tous ces messages. S'il y a bien une personne qui a besoin de soutien, c'est Christine. Elle est rongée par la culpabilité. La moindre des choses, c'est d'aller la voir pour parler avec elle. Salut. Salut. Entrez, je vous en prie. Merci. C'est super joli ici. Parle-nous de l'accident. En quoi est-ce que ça a changé ta vie? J'ai été renvoyée du lycée car j'ai été absente trop longtemps à cause de mes opérations. Et tu faisais quoi de tes journées? Je dormais. Les médicaments me rendaient complètement KO. Tu avais un traitement lourd? Oui, des stéroïdes, entre autres. Ah oui, quand même. Eh oui. Je pense que c'est pour cette raison que j'ai autant grossi. J'ai pris 60 kilos. J'avais un petit ami avec qui je pensais avoir un bel avenir, mais il m'a quitté. C'est lui qui conduisait la voiture quand on a eu l'accident. Il s'en est sorti indemne. Et il a mis 2 semaines avant de venir me voir. Pendant les 6 premiers mois, il essayait de me faire rire et me comparer à un pirate, mais j'étais au 36e dessous. Je voulais plus de lui dans mon monde. C'est là que j'ai fait la connaissance de Mike. Et sans le savoir, il m'a aidé à remonter doucement la pente. Pourtant, Mike n'est pas le type le plus chaleureux et tendre du monde. T'es d'accord? Pourtant, il l'était avec moi. C'est ce qu'on est en train de comprendre. Il me racontait des histoires de princesses avant que j'aille me coucher. Prince Mike et princesse Christine dans un château, quoi. C'était chouette. J'ai l'impression qu'une nouvelle vie s'offre à toi maintenant. Il n'y a pas de raison que les autres te rejettent. J'essaie d'aller de l'avant. Je redécouvre la femme que j'étais avant. La fille rigolote. Il m'arrive même de retirer mon œil quand je fais l'idiote. Avant, j'aurais jamais osé. J'avais trop peur. Aujourd'hui, je suis plutôt du genre... Hey, tu veux jouer avec mon œil? Comment tu t'y prends pour le retirer? J'ai juste besoin d'un doigt. Tu peux l'expulser d'un coup? Et tu le remets comme ça. Bien sûr. Et il faut pas le laver ou le désinfecter? Non. Alors il faut que tu nous montres. Vous êtes prêts? Ne criez pas. Promis. Bon. Je peux toucher? Oui. Excellent. La beauté est dans l'œil de chacun. Tiens, je te le rends. Merci. En tout cas, merci d'avoir collaboré avec nous et permis à Mike de prendre un nouveau départ. Je crois que le moment est aussi venu pour toi de faire de même. Oui.
Je veux dire, je me sens beaucoup plus à l'aise maintenant. Merci d'avoir accepté de te confier à nous. C'est une histoire de fou. Celle de ma vie. Bonne soirée. À bientôt. Allô? Salut Mike. Est-ce que ça t'ennuie si on passe chez toi pour discuter un peu? Aucun problème. J'ai des potes qui doivent passer avec quelques bières. C'est parfait. Comment ça va? Pas mal? Et où? Salut, comment ça va? Alors, raconte-moi comment ça s'est passé, mon pote. Ouais, on veut tout savoir. Elle t'avait dit la vérité? Sauf sur son apparence. Mais t'as apprécié sa personnalité? Ouais. Mais je croyais que c'était quelqu'un d'autre derrière cette personnalité. Elle est sortie, on s'est regardé et elle a dit « Je suis désolée ». C'est la première chose qu'elle a dite. Elle regrette ce qu'elle a fait. Elle culpabilisait et elle était sincère. Et son œil de verre? C'était vrai. Sérieux? J'ai été surpris de découvrir qu'elle n'avait pas menti au sujet de l'accident et de son œil de verre. C'était vraiment dingue. Elle a perdu beaucoup d'amis et c'était pendant sa dernière année de lycée. Elle sortait avec le type qui était au volant de la voiture. Et il l'a quittée. Ouais. Elle n'était plus la fille populaire qu'elle était. Christine a connu des coups durs. Elle s'est créée de faux profils pour reprendre un peu confiance en elle. Et sans le savoir, j'ai contribué à ce qu'elle se sente mieux. Chaque fois que je lui parlais, elle reprenait goût à la vie et c'est pour ça qu'elle voulait me garder à ses côtés. Elle t'aimait vraiment. Elle voulait m'avoir à sa disposition pour les mauvais jours. Elle savait que je pouvais la consoler. Elle a dit que si j'avais pas été là, elle se serait sans doute suicidée. Dis-toi que tu lui as sans doute sauvé la vie, Mike. C'est le plus important. T'as pas à avoir honte. Tu as agi comme il fallait. T'as été super sympa et lui as laissé le bénéfice du doute. T'as aucune raison d'avoir honte. Merci. Tu avais peur que tes amis se moquent de toi, mais c'est pas le cas. C'est vrai. Comment tu te sens? Bien. Je me sens bien. Vraiment. Ça t'a retiré un poids des épaules? Carrément. Ça fait un bien fou. T'es encore jeune. T'as un bon boulot. Tu vas continuer à lui parler ou t'as tourné la page? Je l'ai supprimé de mes contacts. J'ai effacé son numéro et même si je le connais par cœur, c'est fini. Je vais me forcer à l'oublier. Moi, je pense que tu finiras par la rappeler. J'en sais rien. J'en suis sûr. T'as peut-être raison. T'es pas du genre à couper les ponts comme ça d'un seul coup. Ouais, je sais. Ouais, c'est vrai. Écoutez les gars, Mike va connaître quelques jours difficiles. Il va falloir être présent et le soutenir, vous comprenez? T'as un coup de blues? Ouais. Bon, Ouais, un petit. on va rentrer chez nous. Merci, faites attention à vous. Amusez-vous bien. À bientôt. Bon retour. Salut à tous. Et toi Mike, sache que je suis fier de toi. Tu as géré toute cette histoire comme un gentleman. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. Bon retour. Bon retour. Comment vas-tu? Plutôt pas mal. Plus de mystère et ça fait du bien. Il paraît que Christine et toi êtes restés en bons termes? Ouais, on s'entend bien. On s'est parlé quelques fois. Elle a toujours mon numéro, donc elle peut m'envoyer des messages, ou elle peut m'appeler quand elle veut. Quand on connaît une personne depuis si longtemps, on a forcément des choses à se dire et des petits détails à régler. C'est ce qu'on fait. Et quoi de neuf sur le plan sentimental? Pour l'instant, j'ai pas de copine, mais je sors pas mal et j'ai eu quelques touches. Mais rien de sérieux. On verra bien ce que l'avenir me réserve. Je suis sûr que tu retireras du bon de cette histoire. Ouais, je l'espère. Ça nous a fait plaisir de te parler. Pareil, c'était sympa de vous revoir. Prends soin de toi. Un de ces jours. Ok. Hey, Kristen. Salut. Salut. Alors, comment va la vie? Je vais très bien. J'ai un petit ami. Quoi? T'es une rapide? Eh oui, on va emménager ensemble. Mes parents vont acheter un salon de beauté. C'est génial. Oui, je sais, je suis super impatiente. Je suis prête à démarrer ma vie. C'est super, Christine. On est content de t'avoir parlé. Peut-être à bientôt. Avec plaisir. À plus, Christine. Salut. Bonne soirée.
Qu'est-ce qui te plaît tant chez cet homme? Il est adorable et sincère. Mais tu as pourtant l'impression qu'il te cache quelque chose, c'est bien ça? Oui, et ça me terrifie. Qu'est-ce que c'est? Une photo d'identité judiciaire. Possession d'armes de destruction massive. J'ai peur.